on va continuer un petit peu, mais changer un peu en même temps, de parler à propos des anges et les démons. On va parler à propos des anges ce soir. Excuse-moi, tournez avec moi dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Daniel. Chapitre 10. On va lire bientôt. Mais parmi les anges, on trouve les rangs et les ordres, comme une armée, une famille. C'est le même dans l'Église. Et parmi les anges, c'est pas différent, ça pareil. Et il y a et on ne va pas discuter toutes les choses à propos des anges, parce qu'on peut prendre plusieurs semaines de parler juste à propos des anges. Mais juste ce soir, j'espère, on peut parler aux anges ce soir et c'est tout. On va voir. Mais il y a des chérubins, les séraphins, aussi les autres créatures spirituelles. aussi. Mais on va examiner les anges. Et en Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 10, on voit le nom d'un ange et une description d'un ange. Et avec l'étude des anges et des démons, on va essayer de rester ou enseigner un équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de choses extrêmes aujourd'hui pour les anges et les démons, mais on va regarder et examiner les Bibles. J'entends, quand quelqu'un meurt, j'entends souvent les choses fous. À propos de la personne qui est morte, oh, elle est un ange maintenant, et les choses. Non, la Bible parle à propos des anges, c'est toujours les mâles, c'est pas les femelles. C'est les personnes ne deviennent pas les anges. Les anges étaient les créatures qui étaient créées de Dieu. Okay? Les anges ont déjà existé depuis avant le temps. Okay? Les personnes qui meurent ne deviennent pas les anges. C'est pas biblique. Okay? C'est une idée fun peut-être, mais c'est pas correct. Okay? Alors, ici en Daniel, on va commencer verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édékel. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Imaginez-vous, c'est pourquoi, c'est comment, je pense, quand quelqu'un voit un ange, un être spirituel, un être célestiel. Céleste. C'est pourquoi on voit souvent quand un ange arrive, il dit ne crains point. Tout le temps. Parce que c'est pas juste comme un homme ordinaire. Il y a une description ici. C'est quelque chose. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me ainsi parlait, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Voilà. Car dès le premier jour où tu as eu de cœur de comprendre
et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles, remarquez-vous, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est intéressant. C'est pourquoi nos paroles sont tellement importantes. Il a dit, je suis ici à cause de tes paroles. OK. Parce que dans le contexte de l'histoire, Daniel, il a lu dans les livres, dans la Bible, c'était pas la Bible, mais à propos les prophéties concernant les enfants d'Israël et la captivité. Et ça va durer pour combien de temps? Il a dit, hey, il a compté le temps parce qu'il était en captivité. Il a dit, hey, c'est presque la fin, c'est le temps pour la délivrance. Alors, il a vu les choses et les promesses de Dieu, les prophéties concernant ces choses dans la parole de Dieu. Et il a commencé de prier en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi on prie la parole de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, et on prie en accord avec la parole de Dieu. Pourquoi? Pour donner Dieu la permission de faire les choses qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, ok, je vois dans la parole, c'est presque le temps pour la délivrance. Alors, il a commencé à prier comme ça, et l'ange a dit, hey, je suis ici à cause de tes paroles, que tu as parlé, tu as prié. Okay? C'est tellement important. Alors, verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il parle à propos des choses spirituelles et il parle à propos le Perse, le chef du royaume de Perse. Et Michaël, les principaux chefs, un des principaux chefs. Michaël, c'est l'ange, l'archange, on dit l'archange. L'archange, ok. L'archange Michaël, ici. Il y a juste 3 vraiment anges qui sont nommés dans la Bible. C'est Michaël, l'archange. Gabriel, on va voir aussi, et Lucifer, mais je ne pense pas que Lucifer est nommé dans la Bible française. Raphaël. Oui. Oui? C'est avec le nom? Oui, okay. Lucifer. Okay. Isaïe, oui, parce que j'ai lu les versets, et en anglais, le nom Lucifer, il était là, mais c'était pas là dans ma Bible en français. Je pense que non, c'est pas. En tout cas, c'est juste les 3 qui sont nommés. Mais tournez la page, Daniel 8, chapitre 8, et on va voir Gabriel. En chapitre 10, on voit Daniel, il prie, et l'ange, il arrive avec un message, il explique les choses pour la fin du temps, et il explique à Daniel. Et il a dit que Michaël, il est arrivé pour m'aider d'arriver ici, parce que les choses spirituelles, les chefs de Perse m'ont posé dans les cieux, dans le royaume de l'esprit, mais l'archange Michaël, il est venu pour m'aider. C'est pourquoi je suis ici. Et il a dit, je suis parti le premier jour quand tu as commencé de prier. Alors, quand on voit, il y a des autres endroits aussi, on voit Michaël dans la Bible, et c'est toujours avec un combat de quelque sorte. C'est indiqué un peu qu'il est toujours impliqué avec le combat dans les lieux célestes. Okay? Gabriel, l'autre... c'est une autre chose. Daniel 8, versets 15 et 16. Versets 15 et 16. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils d'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin.
Alors, ici, Gabriel, il est arrivé avec un message. Quand on voit Gabriel dans la Bible, c'est toujours avec un message de quelque sorte. C'était lui qui était là avec Marie. Il est arrivé avec un message de Dieu pour Marie concernant le Christ. Alors, c'est intéressant. Alors, c'est comme les anges font les choses et évidemment, certains anges ont certains travail, fonctions. Oui, exactement. Alors, une chose principale les anges vont faire, c'est pour l'adoration de Dieu. Ils vont adorer Dieu. Et on peut voir dans l'Apocalypse, et souvent c'est clair. Une autre chose, souvent on voit les anges dans la Bible avec un message. C'est les anges qui arrivent souvent avec un message pour quelqu'un. En même temps, on voit les choses dans la Bible, on ne cherche pas les choses dans notre vie. Parce qu'on marche par la foi et la parole de Dieu. Et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais si mais je peux voir un ange. C'est fun si je peux voir un ange. C'est quelque chose. Non, on ne demande pas pour ça. Parce que souvent, le diable, on ouvre une porte pour le diable, pour une ruse ou une déception, une séduction du diable. Et c'est pas bon. Non, on va marcher par la foi et quand les choses arrivent, et c'est bon. Et souvent, quand les choses surnaturelles comme ça arrivent, un ange arrive avec un message, c'est parce qu'il y a quelque chose de grandiose. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. Il y a le trouble qui vient, ou un temps difficile, imaginez-vous avec Marie. Elle était enceinte avec le Christ. C'est merveilleux. Mais imaginez-vous les choses dans le naturel. Ce n'était pas facile pour elle. Alors, je ne sais pas si les personnes qui pensent, je voudrais voir un ange, je ne sais pas si c'est vrai ou non, si on examine les choses, pourquoi les anges arrivent. Tournez maintenant à Matthieu 18. Ce n'est pas la sagesse de construire une doctrine avec juste un verset dans la Bible. En même temps, on peut voir certaines choses et on peut... ce n'est pas une doctrine stricte, vraiment, mais on peut voir les choses en même temps. Okay? Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Jésus parle ici, et pas pour les petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Il dit que leur ange, c'est intéressant, c'est indiqué que les enfants ici, un enfant a un ange personnel. Des fois, on parle, on entend les personnes parler d'un ange gardien. C'est pourquoi ce verset ici, c'est pourquoi on dit les choses. Et ce n'est pas juste pour les enfants. C'est indiqué, il parle à propos des enfants, mais il n'y a pas un autre verset qui indique l'ange est perdu avec un certain âge. N'est-ce pas? Oui, parce que les adultes ont besoin d'avoir les anges juste comme les enfants, des fois plus. Mais alors, c'est le verset là où c'est indiqué. Alors, c'est les choses personnelles. Psaume 91. Psaume 91. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun
fléau n'approchera